Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente année 2016 et je tenais tout particulièrement à remercier les professeurs Grangebach et Mercier pour leur invitation à cette conférence. Comme le disait le professeur Grangebach, j'aurai l'honneur d'aborder pendant une petite vingtaine de minutes le sujet de l'action de groupe consommation qui, si le sujet ne vous intéresse pas directement, a un double mérite. Le premier est que cette action de groupe est la seule qui existe à l'heure actuelle en droit français et qui permet donc, au vu de cette année d'application de cette action de groupe dans le domaine de la consommation, d'en tirer des enseignements qui auront une pertinence lorsque l'action de groupe en matière de produits de santé, qui sera abordée par mes confrères dans les interventions ultérieures, sera effectivement en vigueur. L'action de groupe est un sujet qui est un serpent de mer en France. Ça fait 30 ans que ce sujet est sur la table et c'était une promesse des 3 derniers présidents de la République et c'est le président Hollande qui, par l'intermédiaire de son ministre de la Consommation, Benoît Hamon, a fait voter la loi Hamon en mars 2014 avec une entrée en vigueur de ce dispositif d'action de groupe au 1er octobre de l'année dernière, non, de 2014. Depuis cette entrée en vigueur, donc depuis le 1er octobre 2014, nous avons assisté à l'introduction de 6 actions de groupe en matière de consommation. Donc c'est à la fois peu, on s'attendait à une sorte de raz-de-marée, mais comme je l'expliquerai lors de mon intervention dans les minutes qui viennent, certains éléments expliquent ce peu d'actions de groupe. Mais il n'empêche que ces 6 actions de groupe permettront d'obtenir des enseignements intéressants pour vous. L'action de groupe est quelque chose qui est transpartisan. Le cabinet dans lequel je travaille, le cabinet Augustin Debouzy, avec Havas, avait fait un sondage avec l'IFOP, respectant tous les critères des sondages, donc avec plus de 1000 personnes sondées, à la fin de l'année 2014, et on voit qu'il y a une très très forte adhésion pour l'action de groupe dans la population. 90% des personnes qui étaient sondées, quel que soit leur âge, quelle que soit leurs affiliations politiques, sont en faveur de cette action de groupe, ce qui a poussé l'extension de l'action de groupe au champ de la consommation à celui des produits de santé, nous y reviendrons, mais également, et c'est dans le projet de loi de Madame Christiane Taubira, en matière de discrimination. Donc c'est vraiment un sujet qui est populaire, sur lequel le gouvernement et plus largement les pouvoirs publics souhaitent capitaliser pour des raisons d'accès au droit, mais également pour des raisons peut-être un peu plus politiciennes. Et donc on est vraiment dans un phénomène d'extension par palier, mais assez rapidement. 2014, maintenant nous sommes en 2016, nous avons déjà une action de groupe qui touchera 3 champs. Donc l'action de groupe santé a été définitivement votée en décembre 2015. L'action de groupe en matière de discrimination a été votée en première lecture par le Sénat en décembre 2015 et on s'attend à un vote de la loi de Christiane Taubira cette année, donc avec une 3e action de groupe qui sera en vigueur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité et dont il faut avoir conscience, car ça nous touche tous en tant que consommateurs, et vous plus particulièrement en tant que chirurgien. Je vais vous procéder donc à une présentation rapide et je l'espère claire du mécanisme de l'action de groupe consommation qui aura aussi comme intérêt de vous permettre de faire une bonne introduction à l'action de groupe en matière de produits de santé, car les 2 actions de groupe, les 2 procédures sont assez similaires. Donc il y a vraiment cette volonté, si on peut dire, de cohérence du gouvernement, et donc la procédure a vraiment dans les 2 domaines de grandes similarités. Qui est-ce qui peut agir en matière d'action de groupe consommation ? Des associations de consommateurs agréées au niveau national. Seules ces associations-là, il y en a 15 agréées aujourd'hui en France, peuvent introduire une action de groupe en matière de consommation. Mon confrère Chapeau abordera le fait que vous avez pu entendre dans les médias des actions de groupe en matière de péage ou sur d'autres domaines. Ce ne sont pas des actions de groupe. Ce sont des actions collectives, des actions groupées. Mais ce ne sont pas des actions de groupe. Une action de groupe, en l'état du droit, seule une association agréée de consommateurs peut en introduire une. UFC Que Choisir, CNL, CLCV, seules ces associations peuvent le faire. Pour quel préjudice ? Pour les préjudices économiques, en substance. Donc ça exclut, par le biais d'une action de groupe, les préjudices qui peuvent être des préjudices corporels ou des préjudices moraux. Donc seuls les préjudices patrimoniaux issus d'un dommage matériel peuvent faire l'objet d'une indemnisation par le biais d'une action de groupe. Donc c'est un domaine
qui est assez limité, comme vous voulez. C'est une sorte de garde-fou qui avait été prévu par Benoît Hamon et le gouvernement, limiter les personnes qui pouvaient introduire les actions de groupe, limiter le champ d'indemnisation par l'action de groupe, pour essayer de voir si cette nouvelle procédure avait un impact négatif sur l'économie, sur les professionnels, ou en tout cas essayer de faire une évaluation de son fonctionnement avec un champ relativement limité. En revanche, cette action de groupe, et ça sera aussi le cas, et c'est important de l'avoir à l'esprit en matière de produits de santé, a eu une application immédiate. Donc l'action de groupe en matière de consommation, lorsqu'elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2014, permettait aux associations d'introduire des actions de groupe pour des faits, des fautes, des manquements antérieurs au 1er octobre 2014. Par application du droit de la prescription en la matière, ça pouvait couvrir donc des faits antérieurs de 5 ans au 1er octobre 2014. Et d'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard, le 1er octobre 2014, vous en rappelez peut-être, dans les médias, l'UFC Que Choisir avait, le président Alamazo, était dans tous les médias, à la radio, il y a eu un communiqué de presse sur son site, pour l'action de groupe contre Foncia. On en a beaucoup parlé à ce moment-là. On avait calculé avec Havas qu'il y avait eu, le jour même de l'introduction de l'action de groupe, donc le 1er octobre 2014, 2300 retombées médias, et toujours dans le même sens, bien évidemment, c'est-à-dire que c'était la thèse du UFC Que Choisir qui était reprise dans les médias, et avec un vrai effet de surprise par rapport au professionnel qu'est Foncia, qui... Foncia l'a expliqué ultérieurement, a appris l'existence de l'action de groupe dans les médias. C'est-à-dire qu'ils ont été réveillés et ils ont appris ça en entendant le président du UFC Que Choisir qui parlait dans les médias, avant même qu'un huissier de justice ne vienne taper à la porte de leur siège social pour leur signifier l'assignation. J'y reviendrai, c'est un des enseignements de ces actions de groupe en matière de consommation, qui est l'instrumentalisation de cette action par des associations dans une certaine mesure, avec un effet médiatique qui est recherché à leur bénéfice. Donc, application immédiate en matière de consommation. Quel manquement, quelle est la définition qui permet d'introduire une action de groupe? Une association va agir au nom de consommateurs qui sont dans une situation similaire ou identique et qui ont subi un préjudice du fait d'un manquement d'un ou plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service. Donc c'est un peu rébarbatif présenté comme ça. En substance, ce qui était visé par cette définition, ce sont surtout les contrats d'adhésion, un bail d'habitation, un contrat de souscription pour un abonnement téléphonique, pour Internet, pour l'eau, pour le gaz. Des contrats dans lesquels, en tant que consommateur, nous ne pouvons pas les négocier. Un contrat... Il est pré-rédigé, vous l'acceptez, vous l'acceptez pas, mais vous n'avez pas vraiment une grande part un impact quelconque en matière de négociation en la matière. Donc c'était principalement ce type de contrat d'adhésion qui sont visés par le champ de l'action de groupe en matière de consommation, et on le voit d'ailleurs dans les 6 premières actions de groupe qui ont été introduites. 3 des actions de groupe concernent des baux d'habitation. Donc Foncia contre UFC Que Choisir contre Foncia. L'UFC Que Choisir demande l'indemnisation des frais d'émission d'avis d'échéance, c'est-à-dire que la société Foncia envoyait en même temps que les quittances de loyer un avis d'échéance pour le mois d'après et facturait cet avis d'échéance 2,30 € par mois, et UFC Que Choisir considère que cette facturation viole la loi de 89 sur les rapports locatifs et donc demande l'indemnisation de ce préjudice qui aurait été constitué pour tous les consommateurs, tous les clients de Foncia, en considérant que toutes les personnes qui sont concernées par cette action sont finalement celles qui sont le nombre qui est annoncé par Foncia sur son site internet, c'est-à-dire 318 000 consommateurs. Donc UFC Que Choisir agit au nom de 318 000 consommateurs pour le remboursement de 2,30 € par mois sur 5 années. Elle arrive donc à une demande globale qui est de l'ordre de 44 millions. Donc c'est un exemple. D'autres exemples de manquements qui pourraient faire l'objet d'une action de groupe, donc comme je le disais, des clauses abusives, des clauses de pénalité dans un contrat avec un consommateur qui serait considéré comme étant une clause abusive, ça pourrait constituer un manquement qui pourrait donner lieu à une action de groupe. Clause abusive, même en matière de rappel de produits. On peut imaginer que, s'agissant de Volkswagen, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais Volkswagen s'est engagé à faire un rappel de produits de ces voitures qui ont un logiciel qui, comme elle l'a admis elle-même,
était un logiciel truqué, mais que pendant ce rappel des voitures, vous avez peut-être, les personnes qui ont des Volkswagen, des assurances qui vont continuer à courir, le fait de ne pas d'être obligé de prendre les transports en commun. On pourrait imaginer que ce manquement, le fait qu'il y ait un rappel et que pendant cette période où vous n'avez pas votre Volkswagen, vous pourriez lancer et introduire une action de groupe pour demander l'indemnisation de ces préjudices-là. Donc voilà le panorama des manquements qu'on pourrait envisager. Sur la procédure elle-même d'action de groupe, comme vous le voyez sur ce superbe schéma, la procédure est introduite par une association de consommateurs agréés, par le biais d'une assignation devant un tribunal de grande instance, il y en a 161 en France. Le décret d'application est venu préciser que le tribunal compétent était celui du domicile du défendeur. Donc, pour les premières actions de groupe, 5 sur 6, il s'agit de Nanterre ou de Paris, là où il y a les sièges sociaux de la plupart des grandes entreprises. Donc une assignation contre un professionnel devant un tribunal de grande instance. Et pendant cette première phase, il n'y a que ces parties-là. C'est-à-dire qu'il y a l'association de consommateurs, le professionnel. L'association de consommateurs doit se fonder, le texte le précise, sur des cas individuels, sur la situation de quelques consommateurs que l'association va considérer comme étant représentatifs du futur groupe. Et on voit que dans l'action de groupe Foncia, son assignation est fondée sur 10 cas, 10 situations individuelles, pas plus, alors qu'elle demande l'indemnisation in fine au nom de 318 000 consommateurs. Et une autre action de groupe, il n'y a que 6 cas individuels qui sont mentionnés. Donc on voit vraiment que sur cette première phase, il y a 2 parties, quelques cas individuels, mais que le professionnel en défense est dans une situation qui est quelque peu difficile, car il y a une incertitude sur le champ de sa possible responsabilité, sur le champ des personnes qui pourraient être concernées réellement et être indemnisées in fine si une faute est reconnue. Toute cette première phase aboutit à un jugement qui sera rendu par le tribunal, à la fois sur les questions de recevabilité de l'action de groupe et sur le principe de la responsabilité du professionnel. Dans ce même jugement, donc, il y aura ces 2 questions qui seront tranchées. Si la responsabilité du professionnel est reconnue, le juge, dans sa décision, définira les critères de rattachement au groupe. Bon, par exemple, si, imaginons que C'est que Choisir avait raison sur toute la ligne, le groupe pourrait être défini comme tous les locataires de la société Foncia sur le territoire national qui avaient un bail d'habitation sur les 5 dernières années. Donc ça pourrait être aussi large que ça. C'est d'ailleurs ce qui est demandé par l'UFC Que Choisir. Donc définition de ce groupe. Et là, il y a un appel qui est possible, immédiat, le cas échéant un pourvoi en cassation, et une fois que ces recours sont épuisés, et si la condamnation est confirmée, il y aura des mesures de publicité qui seront mises en œuvre pour informer tous les consommateurs qui n'étaient pas dans la première phase de l'action de groupe, comme je vous le disais, c'est simplement quelques cas individuels, donc 6, 10, pour les informer de l'existence d'une décision de justice qui condamne le professionnel et qui définit un groupe de consommateurs victimes pour que toutes ces personnes, toutes ces potentielles victimes déterminent si oui ou non elles font partie de ce groupe-là et le cas échéant se manifestent. Il y aura un délai qui sera fixé par le juge mais qui est encadré entre 2 mois et 6 mois pour les consommateurs pour se manifester soit auprès de l'association, soit directement auprès du professionnel, pour se manifester et rejoindre le groupe en sollicitant leur indemnisation. Alors là, 2 hypothèses. Soit le professionnel, en recevant directement ou indirectement ces demandes d'indemnisation, considère que ces demandes d'indemnisation sont justifiées, il indemnise à ce moment-là, entre guillemets, spontanément, soit il va considérer que tout ou partie des demandes individuelles qui lui sont faites à ce moment-là ne remplissent pas, que les consommateurs en question ne remplissent pas les critères définis par le jugement le condamnant, et donc ne souhaitent pas l'indemniser spontanément. Et ce qui est prévu, et vous le verrez, c'est une différence avec l'action de groupe en matière de produits de santé, c'est que à l'expiration de ce délai de 6 mois, et en fonction de la position du professionnel sur oui ou non il souhaite indemniser toutes les personnes qui sont manifestées, le tribunal qui a rendu la décision en première instance statuera sur toutes les demandes individuelles non satisfaites dans un seul jugement. Donc il rendra un 2e jugement, il tranchera toutes les demandes individuelles qui posaient des problèmes, et ce 2e jugement tranchera ces questions et pourra donner lieu après à des mesures d'exécution forcée si nécessaire.
Donc voilà vraiment les grandes lignes de la procédure d'action de groupe en matière de consommation, et vous le verrez, il y a surtout sur la première phase qui est quasiment identique en matière de produits de santé. Donc ça, ce sont certains points spécifiques dont le premier, je l'ai déjà abordé. Le deuxième est qu'une action de groupe peut viser à l'indemnisation par des dommages et intérêts, donc par une somme d'argent des préjudices qui ont été subis par des consommateurs, mais également par une réparation en nature. Donc on peut imaginer, par exemple, que s'agissant d'un problème lors d'un abonnement téléphonique, c'est-à-dire qu'il y aurait une interruption de service, l'opérateur pourrait être condamné à réparer le préjudice subi par l'attribution de minutes supplémentaires. Ou si un produit était cassé, ne fonctionnait pas, par le remplacement du produit ou de la pièce qui aurait été défectueuse. Donc voilà, soit par une somme d'argent, soit par une réparation en nature. Et sur les mesures de publicité du jugement de condamnation qui sont faites une fois que la décision de condamnation est définitive, il faut avoir à l'esprit, et ça sera vraisemblablement le cas en matière de produits de santé également, qu'ils ne sont pas limités. C'est-à-dire que les mesures de publicité peuvent être très larges, pourraient être des mesures de publicité à la télévision, sur Internet, dans des journaux. Et par exemple, l'association UFC Que Choisir demande que Foncia soit condamnée, si elle a été reconnue responsable, bien évidemment, à diffuser le jugement de condamnation avant les journaux télévisés de la première et de la deuxième chaîne, et cela pendant 6 mois. Et en droit, l'association peut demander ça. Et fort à parier, en tout cas espérer que si jamais Foncia devait être responsable, on n'irait pas aussi loin. Mais il faut se rendre compte de ce qu'il est possible de faire avec cet instrument et le pouvoir et l'impact sur les professionnels que cela peut avoir, bien évidemment. Non seulement vous êtes condamné, mais en plus, à votre charge, bien évidemment, financièrement, c'est vous qui allez devoir payer pour expliquer que vous avez été condamné et que les personnes qui font partie du groupe ont de 2 à 6 mois pour venir vous contacter, pour vous demander de l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une action très efficace, combinatoire, et qui a évidemment une partie dangereuse pour les professionnels et qui peut les pousser, et c'est aussi un peu l'idée, à transiger le cas échéant en amont. Donc il faut aussi voir, et j'aborderai ce point très, très rapidement, qu'il y a, en matière d'action de groupe consommation, une procédure spécifique qui avait été créée par les parlementaires, qui n'existe pas en matière de produits de santé, qui est l'action de groupe simplifiée, qui vise, lorsque, sur des litiges qui sont avec un champ un peu plus faible, on connaît toutes les victimes, leur nom, leur adresse, les modalités ou le montant du préjudice. Donc il y a vraiment une identification de toutes les victimes d'un potentiel, d'un manquement, la possibilité, soit à l'initiative de l'association, soit à l'initiative du professionnel, de passer en action de groupe simplifiée, qui, la différence principale est que le jugement qui sera rendu condamnera directement le professionnel à indemniser ces personnes qui sont identifiées. Donc ça évitera de passer par des mesures de publicité, mais seules des mesures d'information individuelles seront prévues. Ces mesures pourront être l'envoi d'un email ou l'envoi d'une lettre, donc qui est à charge pour les consommateurs d'accepter ou non l'indemnisation qui a été reconnue dans le jugement. De façon encore plus rapide, parce que j'avais déjà abordé la plupart des enseignements qu'on peut tirer des 6 actions de groupe d'une année d'application de la loi Hamon. Un enseignement qui est important et qui concernera certainement les actions de groupe en matière de produits de santé, ce sont l'utilisation de ce qu'on peut appeler des précédents. C'est-à-dire que sur toutes les actions de groupe qui ont été introduites à ce jour en matière de consommation, les associations utilisent des décisions de justice qui ont déjà été rendues dans un litige antérieur, généralement entre un consommateur ou une association et le professionnel concerné, voire entre un consommateur et un professionnel du même secteur. Et ça leur permet de présenter leur dossier en disant, bon, voilà, vous voyez, ce professionnel, pour ce manquement-là, a déjà été condamné. Ce que je demande maintenant par le biais d'une action de groupe, c'est l'indemnisation de toutes les victimes. Et donc, ça leur permet médiatiquement, mais également aussi devant les juges, de présenter l'affaire comme étant déjà quasiment jugée sur le fond. Et donc de leur donner un ascendant à la fois médiatique, psychologique, voire juridique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par les associations dans leurs différentes actions. Production du fichier client. Le fait que, ça peut être d'ailleurs de l'intérêt du professionnel qui subit une action de groupe, de se dire, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans la longueur d'une action de groupe
de droit commun, mais j'ai envie de passer dans une action de groupe simplifiée qui sera plus rapide, l'impact médiatique et le coût sera peut-être plus faible. Donc, je connais toutes les personnes qui peuvent être potentiellement visées, je produis ce fichier client, soit spontanément, soit à la demande de l'association, et ça nous permet de passer dans le régime de l'action de groupe simplifiée. Et tout dernier point que j'ai déjà évoqué, l'instrumentalisation de l'action de groupe consommation par les associations, instrumentalisation entre guillemets bien évidemment, le fait qu'il y a eu sur 5 des 6 actions de groupe un réel battage médiatique, mais à l'initiative des associations, c'est-à-dire que ces associations-là, le jour de l'introduction de l'action de groupe, voire même avant même de les introduire, publiaient des communiqués de presse sur leur site internet présentant l'affaire sous un angle qui était bien évidemment partial, comme le professionnel étant déjà condamné. Donc vous avez vraiment, et cette reprise du discours de la position par les médias qui fait qu'il y a un réel préjudice d'image pour les professionnels qui sont visés. Et d'ailleurs sur les 6 actions de groupe, et c'est vraiment mon dernier point, l'une d'entre elles a déjà fait l'objet d'une transaction à hauteur de 2 millions. C'est l'OPH de Paris Habitat, qui, faisant l'objet d'une action de groupe pour le remboursement des frais de surveillance des ascenseurs dans les logements sociaux de la ville de Paris, qu'elle facturait à ses locataires, a été visée par une action de groupe. L'association demandait 3 millions. Il y a eu une pression médiatique, une pression qui était peut-être également avec une dimension politique, parce que c'est un statut qui est particulier pour Paris Habitat. Il n'en demeure pas moins que quelques mois seulement après avoir subi cette action de groupe, il y a eu une transaction, ce qui montre à la fois, dans une certaine mesure, l'efficacité de l'action de groupe et l'impact et les dangers pour le professionnel. Je vous remercie de votre attention. Merci, maître Benoît Javaud.